À l'occasion de la célébration de la date du 28 novembre 1958, date de la proclamation de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a adressé le 28 novembre dernier un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. À propos des réactions, le docteur Arsène Bikoué pense que le président de la République ne s'est pas beaucoup plus apaisanti sur le domaine de la santé. Qui est un problème crucial parce que la disponibilité des produits sanguins dans les hôpitaux est essentielle. Le problème, c'est que nous avons parfois tendance à penser que la transfusion sanguine, c'est Brazzaville, Pointe-Noire, un peu d'Olusie, un peu Ouando. Mais c'est sur l'ensemble du territoire national. Si je prends l'axe qui part de Dolisie jusque vers le Gabon, vous n'avez rien. Si je prends l'axe du Poul jusque vers les Mindoli, dans les petits villages, il n'y a rien. Au nord du pays, vers les Pokola, Sembe, il n'y a rien. La transfusion sanguine, elle se fait dans des centres. Mais alors, comment on fait à l'intérieur là-bas? Ils n'ont pas besoin de transfuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les structures sanitaires n'existent pas ou ne fonctionnent pas ou fonctionnent au ralenti. Ça veut dire que nous perdons des patients par manque de produits sanguins. Le Congo est meurtri par ce qui s'est passé à Ornano, mais parce que les morts sont ensemble pour une situation gravissime, dramatique. Mais les morts par manque de sang, mais c'est pratiquement, quand il y a pénurie, c'est tous les jours. Comment on fait pour résoudre ce problème? Et en plus, la structure fonctionne mal, mais ajoute des problèmes à des problèmes. Le pays, le gouvernement, le président de la République, ils ont décidé de rallonger l'âge de départ à la retraite. C'est l'article 68 2022. Mais il y a des interprétations qui sont totalement divergentes, selon les personnes, selon les établissements, selon les structures. On vous dit que ça ne concerne que les fonctionnaires. Dans d'autres établissements, ils ont harmonisé la loi 68-2022 et la loi 22-2010. Ils ont harmonisé en faisant en sorte que les contractuels et les fonctionnaires dans un même établissement qui, avant la promulgation de cette loi en août 2022, qui partaient tous à la retraite au même moment, même âge, parce qu'ils étaient la même catégorie, puissent continuer. Je dis c'est la République. Mais dans certains établissements, comme le Centre national de transfusion sanguine, on prend des notes pour faire partir des contractuels à la retraite à 60 ans et les fonctionnaires à 65 ans. Mais ils sont tous dans le même établissement. Ils travaillent tous dans le même service. Ils produisent tous le même travail et dans les mêmes difficultés et avec les mêmes risques. C'est quelle république que nous construisons? C'est quelle nation que nous construisons? Si nous sommes obligés d'introduire l'injustice, et cette injustice, c'est en fonction de l'établissement, puisque d'autres établissements ont harmonisé, mais d'autres n'harmonisent pas. Malgré la vision du président de la République et du gouvernement, pourquoi on a prolongé? C'était pour garder des cadres expérimentés. C'est dit, c'est écrit dans le document. Pour garder les cadres expérimentés et éviter les demandes de prolongation. Et l'OMS dit que pour des cadres du système de santé, ils sont percutants, ils sont bons quand ils arrivent à un certain âge. Mais au Centre national de transfusion sanguine, on constate que non. On fait partir des cadres à 60 ans
parce qu'ils sont contractuels. Mais laissez-moi vous dire, parce que j'ai dirigé cet établissement, dans cet établissement, les administratifs et les techniciens, c'est au même nombre pratiquement. Ce qui est une incongruité puisque le Synthèse est un établissement technique. Donc qui devait employer 2/3 des techniciens et 1/3 des administratifs. Mais là non, on a autant d'administratifs que de techniciens. Et qu'est-ce qu'on fait? Je m'excuse, mais qu'est-ce qu'on fait? On met des techniciens à la retraite. À 60 ans, des techniciens à la retraite. Pire, c'est un établissement qui a le 4/5e. Suivez-moi bien, 4/5e, ce sont des contractuels. Et 1/5e, c'est-à-dire 20%, ce sont des fonctionnaires. Si vous faites partir les contractuels à la retraite à 60 ans, vous allez vous retrouver avec qui pour travailler, pour faire fonctionner la machine? Qui? Les autorités du pays. Sont-ils informés? Oui ou non? C'est eux qui ont pris les textes. Mais c'est à eux de déclarer, de prendre résolument les textes pour dire que la loi de la retraite dans un pays, il n'est pas pris pour une certaine catégorie. Probablement parce que le ministère, aujourd'hui, on dit ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. C'est une suggestion que je fais aux autorités pour éviter ce genre de mésaventures par des responsables des structures qui n'ont rien compris de l'administration et du fonctionnement égalitaire, équitable, du management des cadres. Pour éviter cela, je pense que le ministère doit être renommé ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Éviter la fonction publique. Parce que là, on a tendance à penser que c'est un ministère qui travaille beaucoup plus pour la fonction publique, alors que qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit contractuel, on est tous travailleurs, on fait tous le même travail. Et ce problème-là doit être résolu. Il faut arrêter cette dérive qui se passe au Centre national de transfusion sanguine. Et en plus, quand on recrute, je vous ai dit qu'il y a 80% ce sont des contractuels et 20% ce sont des fonctionnaires, mais j'ai ajouté que vous avez à égalité le nombre de techniciens et le nombre d'administratifs, alors qu'on devait avoir 2/3 de techniciens, 1/3 d'administratifs. Mais que fait la direction générale aujourd'hui du Centre national de transfusion sanguine? Elle recrute. Elle vient de recruter plus d'administratifs que de techniciens. Bon, vous voyez bien qu'on marche la tête à l'envers. On ne connaît pas parfaitement la structure qu'on dirige. Je sais bien qu'il y a des collègues qui diront que « Ah, Bikwe, il dit encore ça. » Parce que quand on s'était retrouvé à Evo, à l'époque chez Madame Mikolo, qui était le ministre, j'entends encore, mes oreilles sifflent encore. Beaucoup de professionnels de santé ne veulent pas qu'on dise les dysfonctionnements qu'il y a. Parce que quand je pointais, on était tous là, je pointais du doigt certains dysfonctionnements, il y a certains qui dans mon dos disaient à certains, on verra par où il passera, on verra par où il passera. Que moi je veux que le système de santé de mon pays s'améliore, que les Congolais puissent être bien soignés, être bien pris en charge, et donc que le fonctionnement soit optimal. Pour qu'il soit optimal, il faut qu'on puisse regarder le nombre des gens qu'il y a, les profils des gens qu'il y a et l'organisation à la fois administrative, opérationnelle de nos structures. Ce qui voudrait dire qu'il faut paraphraser le président Marien Ngouabe qui disait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Le président de la République a dit l'État protecteur, notre État, doit s'imposer et respecter en toutes circonstances les fondamentaux du mieux vivre ensemble. Et il a ajouté, la conscience nationale s'en trouve interpellée. En cela,
le subconscient individuel doit conforter le dévouement de chaque citoyen pour le Congo dans l'unité, le travail et le progrès. Je ne peux pas ajouter plus. C'est tout dit. La façon dont nous manageons, la façon dont nous construisons les équipes, la façon dont nous faisons travailler nos structures. Est-ce que nous sommes dans l'unité? Parce que sans unité, nous ne pouvons pas avoir le travail efficace. Sans travail efficace, nous ne pouvons pas avoir le progrès. Ceux qui nous ont imaginé cette devise de notre pays avaient bien pensé. L'unité, c'est la nation congolaise. L'unité, c'est une construction. La nation est une construction permanente de l'homme existant. Et nous devons la construire quel que soit notre niveau de responsabilité et ou de non-responsabilité. Nous devrons nous fondre pour faire en sorte que la nation congolaise soit construite. Sans nation congolaise, il faut que les choses soient claires. Tant qu'il y aura des cas, tant qu'on fera en sorte qu'on maintienne des gens en fonction, même quand on voit bien que ça ne marche pas, et que la structure, toute la structure dit clairement, ça ne marche pas. Mais que pour des raisons X, parce qu'il y a des gens qui sont parfois proches du président de la République et qui sont en rapport avec ceux qui sont dans des fonctions et qui font tout pour qu'on puisse maintenir leur poulain en fonction, même quand le pays ne marche pas, même quand ça ne marche pas. Ces gens-là, c'est à eux que le président de la République s'adresse. Et ils doivent le comprendre. Même quand ils sont proches du président de la République, ils doivent comprendre que le pays appartient à tous. Et même une proposition, que chacun affiche les phrases du président de la République que je viens de citer dans son bureau, et que chaque fois qu'il travaille, qu'il regarde cette phrase-là, qu'il la lise et qu'il fasse bien son travail. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.